Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur, nous commencerons cette méditation par une petite histoire. Dans un lieu éloigné, dans un de ces grands lacs au Canada, quelqu'un se retrouve soudainement projeté à Oxford. Son père lui a payé des études, lui qui avait vécu une vie tranquille, une vie pleine d'amour, se retrouve dans un endroit où tout devient exigeant, tendu, difficile, mais il veut faire plaisir à son père. Son père lui donne des conseils qu'il ne suivra pas, de sorte que notre ami se retrouve avec une secte. Il a toute une histoire qui évolue, comme une espèce d'histoire d'aventure où le père, par amour, est à la poursuite de son fils, qui n'en finit pas de le poursuivre jusqu'à ce qu'il le retrouve dans les steppes de la Russie. Une histoire d'amour, certes, mais une histoire de désobéissance, d'une certaine façon, ou à tout le moins un échange entre un grand cadeau, un rêve utopique. Ce jeune garçon gaspille plusieurs mois de sa vie dans une aventure où il ne vit que la frustration et le regret. Ça fait penser au fils prodigue, certes, mais ça fait penser aussi à l'invitation que le Seigneur nous fait dans l'Évangile aujourd'hui. Le Seigneur nous parle dans l'Évangile et en fait dit aux disciples qu'il leur donne le pouvoir et l'autorité sur tous les démons, de même que celui de faire des guérisons. Un pouvoir extraordinaire. Certainement, c'est difficile même à imaginer avoir ce pouvoir. C'est un pouvoir divin, finalement, qui est mis entre les mains de certains hommes. Ces 12 qui deviendront ensuite des prêtres et qui administreront toutes les grâces que le Seigneur veut faire administrer et qui continueront de faire des miracles encore plus grands. Jésus leur donna ce pouvoir. Il les envoya. Donc, et eux, contrairement à ce jeune homme, partent à l'aventure parce qu'il s'agissait, oui, d'une grande aventure. C'est incroyable, aller guérir des malades, soigner des malades sans avoir de préparation médicale, simplement en imposant les mains au nom de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle, ça aussi, ça les dépasse pas mal, parce qu'ils l'ont entendu Jésus, mais ils n'ont pas tout compris, on le verra plus tard dans l'histoire des 12. Ils obéissent. Et l'Évangile conclut en nous disant qu'ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Le jeune homme qui a désobéi se trouve dans une situation ô combien pénible. Si on compare le sort des apôtres au sort de ce pauvre homme, on voit combien il est perdant. Il s'est laissé porter sans suivre les orientations de son père. Il se trouve dans une grande misère, au point où il n'a plus d'espérance. Comme il est loin de ce que le Seigneur nous a promis, et si nous avons la foi, l'obéissance et la foi. Cet homme-là avait de l'amour pour son papa, mais croyait qu'il pouvait le faire lui-même. Et le Seigneur nous enseigne dans cet évangile que la foi nous permet de faire des miracles. C'est pourquoi il lui demande d'avoir la foi. Sinon, c'est un désastre. Tu nous invites, Seigneur, à conquérir l'espace spirituel où nous nous trouvons, en ton nom. Tous ces gens, toutes ces personnes autour de nous qui souffrent, comme nous on souffre, mais au lieu de s'enfermer nous-mêmes dans notre propre malheur, nous allons essayer, au contraire, de soulager les malheurs d'autrui. Les apôtres avaient aussi leurs petits problèmes, mais ils ont décidé d'écouter la voix du Seigneur, l'inspiration du Seigneur, et de partir évangéliser avec rien. Le Seigneur leur demande d'aller les mains vides pour leur montrer à quel point les grâces qu'il leur a données pour annoncer l'Évangile et faire des miracles vont leur suffire amplement. Et c'est ce qui se produit.
ils font des grandes choses. Ils font des grandes choses et ne se contentent pas de faire ce que le Seigneur leur dit, mais ils essaient aussi de le faire avec foi. Le livre de l'Ecclésiastique nous dit « Surveille tes pas quand tu vas à la maison du Seigneur. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des sots. Ils ignorent le mal qu'ils font. » Les gens qui rentrent et qui sortent sans penser. Les apôtres n'ont pas fait les miracles du Seigneur sans penser. À chaque personne, à chaque situation, ils ont invoqué le nom du Seigneur. Ils ont essayé de se souvenir de ce que le Seigneur leur avait dit antérieurement. Ils ont essayé de rester fidèles à ce que le Seigneur attendait d'eux. Ils ont bien écouté Jésus et ils ont pu faire des grandes choses. Seigneur, tu m'as tant donné. Le baptême, la réconciliation, des grands sacrements. Hein? C'est sûr que pour un chrétien qui n'a pas tellement l'accès à l'Église et où souvent les portes sont fermées, à l'occasion c'est difficile d'avoir la réconciliation, mais c'est un grand don. Si on a la foi, on va frapper à la porte jusqu'à ce qu'on nous ouvre. Seigneur, ta présence dans le tabernacle qui nous rassure, qui nous permet d'échanger avec toi devant les misères et devant les problèmes qu'on rencontre et devant les inconnus de notre vie. Tu as beaucoup à me conseiller, comme tu as conseillé aux apôtres, des choses simples qui vont faire des grandes différences. Peut-être qu'une des personnes que tu connais a beaucoup de jugement et te donne de bons conseils. Écoute-la. Écoute-la parce que le Seigneur parle à travers ces personnes-là. Et au lieu de découvrir simplement le petit coin où tu vas vouloir entreprendre des plus grandes choses pour le Seigneur. Comme les apôtres, c'est la foi et c'est l'humilité qui les ont amenés à se déplacer là où le Seigneur voulait les envoyer. Et au lieu de trouver le malheur, comme ce jeune homme, ils ont trouvé une grande joie. Au lieu de rester dans une tristesse, une mélancolie plus ou moins habituelle, ils ont eu droit à des miracles qui les ont ramenés à quelque chose de grand. Jésus, oui, nous donne des consignes. Mais c'est pour nous apprendre à lui faire confiance, plus qu'à nous faire confiance en nous-mêmes. C'est des poteaux qui sont là, qui nous montrent le chemin. Hein? C'est des indications, c'est des flèches, comme on en trouve dans les villages, qui nous indiquent où est le chemin principal. On serait bien bête de ne pas suivre les flèches, puisque les flèches nous disent explicitement par où passer, mais ça arrive. Nous essayons, nous aussi, de faire de notre vie une grande aventure où le Seigneur va se manifester et faire les miracles que nous ne pouvons pas faire. Mais il va nous encourager à faire beaucoup plus que ce que nous sommes et que ce que nous croyons que nous pouvons faire. Jésus, je te demande à m'aider à mieux me connaître en lisant l'Évangile, à mieux accepter tes enseignements lorsque j'écoute l'Église, lorsque j'entends prêcher sur toi, lorsque je suis en train de prier. Montre-moi, Seigneur, à te faire confiance lorsque tu me demandes quelque chose de difficile. Parce que je sais que par cette difficulté, en faisant ce que tu me demandes, il va y avoir des grands fruits pour moi et pour les autres. Les apôtres étaient heureux, on nous dit dans un des évangiles. Quand ils sont revenus, ils étaient heureux, ils voulaient commenter tout au Seigneur, dans la joie de ce qui s'était passé. Seigneur, nous faisons des miracles. C'est vrai. Nous aussi, nous serons heureux de ce même bonheur et nous pourrons respirer et aider les gens autour de nous à bien respirer les inspirations de l'Esprit Saint. Seigneur, nous te demandons que ta mère, notre mère, qui a bien accepté le sacrifice que tu as fait, qui de ce fait a grandi, qu'elle nous aide à grandir nous aussi par le sacrifice que tu nous demandes de faire. Pas un grand sacrifice, mais celui de ne pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas et d'être capable de réaliser que toi, Seigneur, tu fais des grandes choses lorsque c'est toi qui agis en moi. Que j'apprenne par l'Esprit Saint, par l'inspiration de l'Esprit Saint, à te suivre en tout moment dans la joie et dans la foi, comme ta maman, Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.